bonjour mes bien-aimés. Nous sommes bien là. Il est midi, 12h, heure de Montréal, Québec. Et c'est sûr, là où vous êtes, ce n'est pas seulement la distance qui nous sépare, ce n'est pas seulement les heures qui nous font comme défaut, dans le sens où nous avons un décalage, mais nous savons que quand la parole de Dieu arrive, il n'a pas de temps, il vient à un moment précis parce que l'Éternel veut parler à quelqu'un. Alors ce midi, je suis vraiment dans la joie de me savoir, moi, présente par la grâce de Dieu et de vous savoir aussi à vos postes parce que vous êtes des personnes fidèles. Je vous dis vraiment bonjour et je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Je m'en vais vous dire bonjour partout où vous nous regardez, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique. Vous êtes tellement nombreux que vraiment maintenant, finalement, on n'a pas besoin de citer les noms de pays de chaque personne. Mais merci, merci, parce que vous nous faites confiance, parce que nous parlons de la part de Dieu. Nous savons que ce midi encore, Dieu est au rendez-vous. Là où il y a 2 ou 3 personnes en son nom, lui, il est là. Il est là parce que nous l'invitons. Il a dit, quiconque m'invoque, je lui répondrai. Et je sais que ce midi, nous allons invoquer l'Éternel. Nous allons parler de sa part. Nous allons parler de sa parole. Nous n'allons pas parler de qui que ce soit, mais nous allons parler de Seigneur de Seigneurs, le Roi des Rois. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bienvenue à cette émission Vitrine pour Christ, Cariste. Je suis bel et bien Suzy Ndelo, First Grace, que Dieu a fait grâce par tout ce que j'ai pu traverser, de ce que j'ai été longtemps dans le coma, dans la mort, j'étais dans la fosse comme David a dit, mais l'Éternel a été me chercher et il m'a retiré. C'est pour cela que je ne veux pas vraiment fermer la bouche parce que je sais, et ce que je sais, l'Éternel m'a rencontré. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur est toujours là. À quiconque l'évoque, il répond. Alors, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec ma fille, la servante de l'Éternel, Évangéline Félix. Une adoratrice, chantre de l'Éternel extraordinaire. Vraiment, je suis toujours dans la joie de savoir que tu es à mes côtés parce que l'onction coule. Amen, Comment amen. vas-tu? Ça va très bien par la grâce de Dieu, pasteur. Amen. C'est un plaisir de me retrouver ici parmi vous. Merci beaucoup, merci. Mais qu'est-ce que tu as pour nous ce midi? Nous voulons quand même adorer le Seigneur avec nos bien-aimés pendant quelques minutes avant que nous rentrons dans la parole. D'accord. Sans plus tarder, est-ce que tu peux nous offrir quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Amen. Donc nous sommes dans le mois de la prospérité ici au Centre Christ en Action. Et donc, en effet, nous allons passer un petit temps dans l'adoration. Alors, je vous salue également. Donc, c'est encore un honneur et un privilège de me retrouver sur le plateau de Caris à côté de ma maman, la femme de Dieu, Pasteur Suzy. Donc, je vais vous demander de vous disposer là où ce que vous êtes. On va passer un temps dans l'adoration. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons passer ce moment à tes pieds. Toi, le Dieu qui ferait un chemin. Toi qui fends la mer rouge en deux. Toi, Seigneur, qui nous fait traverser le désert pour nous emmener dans un lieu de prospérité. Nous voulons te bénir, Seigneur, et nous voulons t'adorer. Me voici, ne sachant comment surmonter cette épreuve. Mais je me tiens dans la foi car je sais que rien ne peut te prendre par surprise. Tu sens toute profondeur et tu me sens, Seigneur. Quand tout te semble être perdu, tu m'entoures de tes bras et tu te lèves. Oui, tu pourvois à tous mes besoins. Tu as tout sous ton contrôle. Et je sais que tu ferais un chemin
dans les moments difficiles, quand il n'y avait plus de solution, tu frayas un chemin. Et nous tenons devant toi, parce que tu frayas un chemin. Alléluia. Sois loué, tu ferais un chemin. Oh. Écoute ici. À présent, me souvenant de là où tu m'as pris, c'est par ta grâce et non par mes forces. Sans le mériter, toi tu m'as aimé. Ta grâce m'a relevé et je sais que tu ferais un chemin. Bien-aimé, dans les moments difficiles, lorsqu'il n'y avait plus de solution, tu ferais un chemin. Et nous tenons devant toi, parce que tu ferais encore une fois, tu ferais un chemin, Seigneur. Dans les moments difficiles, lorsqu'il n'y avait plus de solution, tu ferais un chemin. Et nous tenons devant toi, parce que tu ferais un chemin. Oh, tu déplaces les montagnes et les murs s'écroulent par ta puissance. Tu opères des miracles, il n'y a rien qui te soit impossible. Et nous tenons devant toi, parce que tu fais tu déplaces les montagnes, chante-le bien-aimé, et les murs s'écroulent par ta puissance. Tu opères des miracles, il n'y a rien qui te soit impossible. Et nous tenons devant toi, parce que tu fais tu déplaces les montagnes et les murs s'écroulent par ta puissance. Tu opères des miracles, il n'y a rien qui te soit impossible. Et nous tenons devant toi, parce que tu fais oui, nous tenons devant toi, parce que tu ferais un chemin. Nous tenons devant toi, parce que tu ferais un chemin. Dieu de l'impossibilité, tu ferais un chemin. Devant les montagnes de maladie, tu ferais un chemin. Devant la pauvreté, tu ferais un chemin. Est-ce que tu peux le chanter avec nous? Tu ferais un chemin. 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 Oh, à la croix, oui, tu as tout payé. À la croix, oui, tu as tout payé. À la croix, oui, tu as tout payé. À la croix, tu as tout accompli. 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 Il a tout accompli pour toi à la croix, afin que tu puisses avoir la vie et la vie en abondance. Oh oui, il a tout
est accompli à la croix, afin que tu puisses prospérer à tous égards. Oh, alléluia. Et nous nous tenons devant toi. Nous nous tenons devant toi. Nous nous tenons devant toi. Parce que toi seul tu feras ce chemin. Tu déplaces les montagnes. Yes. Come on. Et les murs s'écroulent. Alléluia. Par ta puissance. Par ta puissance, Seigneur. Tu opères des miracles. C'est toi qui opères les miracles. Il n'y a rien. Personne. Qui te soit Rien n'est impossible à toi, impossible. Seigneur. Nous nous tenons devant toi. Devant toi. Parce que tu feras un chemin. Alléluia. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Un grand Dieu, le Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui fraye un chemin. Oh, devant la mer Rouge, il sépara, il fraya un chemin, il metta la mer à sec et les enfants d'Israël sont passés. Alors c'est midi, je ne sais pas, tu es devant quelle mer que tu n'arrives pas à passer. Dis-toi que c'est midi, l'Éternel des armées, il est là pour frayer un chemin devant la montagne de la maladie, devant la montagne de célibat, devant la montagne de la défense. Il est là, il ferait un chemin pour toi. Déclare-les, crois-les, que ce midi, c'est ton midi, que l'Éternel veut frayer un chemin pour toi. Il a frayé le chemin pour les enfants d'Israël. Et je crois encore aujourd'hui, il n'a pas changé. Ma Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Parce que le miracle qu'il a fait il y a de cela 2000 ans, il a fait avec les enfants d'Israël, il peut le faire encore aujourd'hui. Tout est possible, bien-aimé. Tout est possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras ton chemin être frayé par la puissance du Saint-Esprit. Je te le déclare au nom puissant de Jésus, que ton chemin, devant la mer Rouge, il sépara, il fraya un chemin, il metta la mer à sec et les enfants d'Israël sont passés. Alors c'est midi, je ne sais pas, tu es devant quelle mer que tu n'arrives pas à passer. Dis-toi que c'est midi, l'Éternel des armées, il est là pour frayer un chemin devant la montagne de la maladie, devant la montagne de célibat, devant la montagne de la défense. Il est là, il fait un chemin pour toi. Déclare-les, crois-les, que ce midi, c'est ton midi, que l'Éternel veut frayer un chemin pour toi. Il a frayé le chemin pour les enfants d'Israël. Et je crois encore aujourd'hui, il n'a pas changé. Ma Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Parce que le miracle qu'il a fait il y a de cela 2000 ans, il a fait avec les enfants d'Israël, il peut le faire encore aujourd'hui. Tout est possible, bien-aimé. Tout est possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras ton chemin être frayé par la puissance du Saint-Esprit. Je te le déclare au nom puissant de Jésus. Que ton chemin soit frayé. Au nom puissant de Jésus. Sois dans la joie, bien-aimé. Sois dans la joie parce que nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Oh, devant lui, il n'y a rien d'impossible. Si tu crois tout simplement, tu verras. Si tu crois, tu verras. Crois et tu verras. Crois et tu verras. Oh. Alléluia, pasteur. Alléluia. Oui, on peut l'acclamer même. Oh, le Dieu. Je donne gloire à Dieu. Je donne gloire à Dieu. Yes. Quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que tu traverses, je ne sais pas dans quelle passe tu es. Maintenant, tu te dis, pasteur, c'est toujours la même chose. Mais sache qu'il y a un jour. Les enfants d'Israël sont restés longtemps, crier à Dieu. Mais il y avait un jour. Et ce jour-là ne va pas manquer dans ta vie. Et dans ce mois de prospérité, oh mon Dieu, même si la pauvreté frappe à ta porte, c'est la volonté de Dieu. Si pas aujourd'hui, demain, ça va se faire. Ça va se faire parce que Dieu ne parle jamais en vain. Quand tu le parles, les choses s'accomplissent dans son... comment je vais dire ça? Seulement en son nom. Pas au nom de qui que ce soit. Mais quand nous l'évoquons, c'est lui qui répond. La prospérité est biblique. La prospérité, Dieu nous veut que nous soyons prospères. Est-ce que, Eva, tu crois que
Absolument. Tu crois que vraiment tu crois à la prospérité? Oh oui, je le crois. Parce qu'il a Et que dit. tu crois vraiment que ton Dieu là veut que tu sois prospère? À tous égards. Mais alors pourquoi des fois on ne le voit pas, on ne vit pas vraiment la prospérité comme Dieu le veut? Hein? Parfois, c'est des situations que Dieu permet que nous passions pour qu'on passe par le désert là où il est en train de nous transformer pour nous emmener dans une terre de prospérité. Amen. Amen. Quelque part de prospère. Une année de changement, une année où Dieu veut nous amener à un niveau suivant. Yes. Et il veut que nous soyons vraiment prospères. Amen. Regarde-moi avec dans la Bible, Psaume 118. Il dit, Psaume 118, verset 24. Voilà. Donc, c'est ici que la journée que l'Éternel a faite. C'est aujourd'hui que la journée l'Éternel a faite pour toi. Qu'elle soit pour nous et pour toi aussi un sujet d'allégresse et de joie. Écoute-moi le verset 25, comment le psaume l'a écrit. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Amen. Donc, la prospérité, c'est l'Éternel qui donne. Amen. Si tu demandes la prospérité, il est là, il va te donner la prospérité. Bien-aimé, on est en train d'aller étape par étape. Peut-être vous allez dire, on commence par là. On a tellement parlé. Donc, dans toutes les facettes de la prospérité, on en a parlé. Donc, ça aussi, c'est une portion de l'Écriture que l'Éternel nous inspire ce midi de partager vite fait avec vous pendant que vous êtes en pause. Ne zappez pas, restez là, cliquez, partagez, donnez-nous des cœurs dans le nom puissant de Jésus. Ok? Nous vous aimons beaucoup, donc donnez-nous des cœurs. Amen. Donc voilà, dans la version Martin, il dit « Éternel, je t'ai pris, délivre maintenant. » Parce que dans le salut, nous ne devons pas, tu sais, on parle de salut, des fois le salut c'est juste pour donner sa vie au Seigneur. Mais le salut comporte tout. Il comporte la prospérité est là, la délivrance est là, la guérison est là. C'est un package au fait dans la prospérité. Nous n'allons pas attendre le salut au ciel. Mais c'est maintenant le salut. Le salut, nous devons vivre en paix. Hein? Il y a la paix aussi dans ce salut-là. Donc du coup, il faut vraiment que nous soyons vraiment très éclairés par rapport à ça, parce que les gens, nous, surtout nous, les évangéliques, le salut, donc on voit seulement le salut dans un aspect plutôt d'accepter le Seigneur. Mais le salut, c'est un paquet. Alors, là, le psalmiste dit, Éternel, je t'ai pris, donne maintenant la prospérité. Donc, la prospérité vient de Dieu. Notre verset de base, sans l'oublier, c'est 3 Jean. Ça là, personne ne peut l'oublier. Si vous... 3 Jean 2, tout simplement, ou 1, 2 si vous voulez. Donc il n'y a qu'un seul chapitre. Il dit, mon bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On l'avait dit, d'abord, ton âme, il y a 3 domaines. Donc, il y a le spirituel, il y a le physique, il y a le matériel. Donc, notre Dieu nous veut en santé spirituelle, en santé physique et en santé matérielle. Et c'est tout à fait normal que nous prospérons à tous égards. Et nous voulons prospérer dans tous ces 3 domaines. Nous ne voulons pas seulement, j'ai accepté le Seigneur, bon, pour moi c'est bon, je m'arrête là. Non. Bien-aimé, le Seigneur te veut en santé. Moi, j'ai expérimenté la santé divine de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas imaginer comment elle est tellement bien bonne, la santé de Dieu. Quand la santé de Dieu vient, tu n'as rien à craindre parce que tu sais que c'est la santé de Dieu. Ce n'est pas la santé qu'un homme te donne ou il te donne un souffle de vie maintenant. Bon, comme tu me fais quelque chose là, j'enlève. Donc vous comprenez, tellement Dieu est bon. Donc c'est la même chose aussi avec le matériel, avec les finances. C'est la même chose. Notre Dieu nous veut. Donc le désir de Dieu est de réussir ardemment et de s'épanouir et de prospérer dans chaque aspect de notre être. Donc, comme toi, tu existes là, mais il faut que tu prospères pendant ton existence sur la terre, que tu prospères dans tous ces domaines-là, nous avons dit, physique, spirituel et puis matériel. C'est très important. C'est cela la vraie prospérité équilibrée,
saine et entière. Moi, je ne veux pas prospérer seulement la moitié, mais moi, je veux prospérer dans tous les domaines. Dans un autre verset, il dit que tu prospères à tout point de vue. Donc, ça veut dire, comme c'est à tout point de vue, donc dans tout. Donc, il ne faut rien oublier. Donc, si la santé ne va pas, Seigneur, ça là, il y manque quelque chose. Il y en manque quelque chose. Hein? Donc, vraiment, il y a des choses que vraiment nous vivons qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu en dis? Des fois, on n'est pas en santé. Tu penses que c'est la volonté de Dieu? Exactement. C'est pas la volonté de C'est Dieu. pas la volonté de Dieu. C'est nous qui permettons certaines choses, mais quand on comprend vraiment que c'est Dieu qui donne la prospérité, qui l'a déjà donnée, alors si nous décidons par nous-mêmes de vivre dans la maladie, ben, on restera dedans. La Bible dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Tu as déjà vu le temple du Saint-Esprit cohabiter avec quoi que ce soit? Non. Vous allez dire, oh, ben, c'est des paroles qui se disent. Non, 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 moi je le crois. Quand tu le crois, tu le déclares et c'est ça qui va arriver. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous nous mettons tellement de confusion dans la tête là, et puis ça devient un peu compliqué. Regarde, on va lire un verset pour que nous puissions nous aligner par rapport à la parole de Dieu. Ah Seigneur, ce domaine-là est tellement profond là. La prospérité, on dit l'évangile de prospérité. Moi, je ne crois pas que c'est l'évangile de la prospérité. En fait, c'est l'évangile de Jésus et dans la prospérité parce que Dieu, il est le Dieu de prospérité lui-même. Regarde dans le psaume 50, 10. Le psaume 50, 10, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que car tous les hommes, tous les animaux plutôt, excusez-moi, car tous les animaux des forêts sont comment? À moi. À qui? À Dieu. Et toutes les bêtes de la montagne par Milliers. Verset 11. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Ça appartient à qui? À Dieu. À Dieu. Dieu, il est qui pour toi? Mon Père. Et ton père. Maintenant, ton père a tout ça là. Et puis toi, tu ne peux pas profiter de ça. Parce que quand on parle d'Abraham, ben, j'en parlerai prochainement aussi. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas de voitures. Mais par rapport dans les contextes, quand on parle des animaux, ils voyaient tout ça. Parce que si tu as des animaux, c'est une richesse. Si tu as des puits, c'est une richesse. Si tu as de l'élevage, c'est une richesse. Peut-être aujourd'hui, nous les négligeons, hein, mais la terre là, si tu as des terres, c'est une richesse aussi. Alors, verset 12, il dit, si j'avais faim, je ne te le dirais même pas, car le monde est à qui? Est à moi, moi qui Dieu, et tout ce qu'il renferme. Yes. Tout ce qu'il renferme. Je ne sais pas si vous comprenez, si on parle le même langage, si on est dans la même dimension de la chose. Il dit, car le monde est à moi. Tu penses que si j'avais fait moi Dieu, je te le demande pourquoi? Parce que tout ça là, c'est à moi. C'est ça, ça l'appartient. Et nous faisons quoi? Nous habitons dans ce monde-là que mon Dieu, que notre papa a créé. Et quand nous habitons, c'est pour jouir. C'est pour profiter sainement, équilibré. De ne pas être orgueilleux dans ce que nous possédons, mais de rendre gloire à Dieu. Parce que si Dieu te rend prospère, c'est vraiment un privilège pour que tu sois un gestionnaire. Amen. Que tu gères ces affaires sur la terre. Alors moi, je sais que quand il dit « le monde est à moi et tout ce qu'il renferme », c'est simplement tout ce qui est dans ce monde est à Dieu. Et comme c'est à Dieu, automatiquement, c'est à qui? Ça nous appartient également. C'est juste parce que, des fois, nos pensées ne sont pas pareilles comme Dieu les pense. Nous devons d'abord corriger nos pensées parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, parce que nous pensons des fois de travers, mais la parole de Dieu dit de
nous conformer selon ce que lui dit. Même si tu ne te sens pas bien, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Il dit que tu es guéri, tu es en bonne santé. Toi, tu n'as qu'à dire que oui, Seigneur, j'ai un petit bobo, mais c'est toi qui es le guérisseur, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as donné la santé. Donc, je prends ma santé. C'est quelque chose où, ma fille, on ne peut pas aller commander quoi que ce soit parce que, imaginez, si mon fils va commencer à commander juste pour un 5 $, c'est anormal. Voilà. Bien aimé, nous pouvons prendre des choses terre à terre. Des fois, on veut compliquer l'évangile pour rien. On veut compliquer Dieu. Dieu est loin. Et il ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Regarde tout ce que je traverse. Voilà, voilà. Mon compte même est vide. Voilà, je suis abandonné. Et voilà tout ça là. Non! Non, il faut sonder les Écritures. Il faut rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu pour être enraciné. Même si les vents arrivent, toi-même tu sais, ça là, c'est illégal. Comme tantôt nous acceptons des choses qui ne sont pas ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Alors quand la maladie vient, mais prends la parole de Dieu au Seigneur. Voilà. C'est pas ce que tu as dit. Eva. Exactement, exactement. Toi, tu n'as pas de bobo? Des fois, ça t'arrive, non? Ça arrive, oui. Oui, mais maintenant, est-ce que tu vas te laisser tomber pour dire que voilà, parce que j'ai un bobo, Dieu m'a abandonné? Jamais, jamais, jamais. Donc, il faut s'élever, bien aimé. Comme Pasteur Foufi dit, on ne veut pas se laisser molester par l'ennemi. Et quand ces choses-là arrivent, dis-toi que tu as où recourir. Comme il donne toujours l'exemple, si tu as une voiture Mazda et cette voiture tombe en panne, où est-ce que tu vas aller chercher les pièces? Il faut aller au concessionnaire qui fabrique les Mazda pour changer la pièce. Et quand il change la pièce, tu reviens encore en forme. Les justes courent tout au long, il ne se fatigue pas. Tout au long de sa course, l'Éternel renouvelle sa force. Alors, moi, j'aimerais vraiment que nous savons bien aimé, des fois, Seigneur, il y a des choses qui passent dans ma tête. Si tes pensées ne sont pas renouvelées, restaurées, tu vas avoir des pensées genre erronées. Et quand tu as des pensées erronées, même s'il y a quelque chose qui arrive, tu n'arrives pas à saisir parce que tes pensées sont arriérées et pas renouvelées par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Il y a des opportunités qui nous arrivent. J'avais aimé Frère Hippolyte, la dernière fois qu'il avait prêché, qui parlait des investissements et tout. On a toujours peur d'essayer parce que Dieu nous a tout donné, nos mains. Et il a dit à Moïse, qu'as-tu? Donc il faut vraiment que nous ayons quelque chose. La Bible dit, il donne la semence au semeur. Il ne donne pas la semence au mangeur, comme Pasteur Fofi le dit toujours. Parce que la semence au semeur. Semeur, c'est quelqu'un qui sème. Quand on donne le pain c'est pour manger. Donc, il ne faut pas que nous confondions le pain et la semence. La semence, c'est fait pour semer. Si la semence est donnée, Dieu donne la semence au semeur. Et le pain, aux personnes qui peuvent manger le pain. Bon, ok. Le pain arrive, on va le manger. La semence arrive, on ne le mange pas, on le sème. Amen. Donc, juste pour dire que il y a des opportunités qui nous arrivent comme ça là. On a peur de s'aimer. Parce que quand on mange, c'est fini. Ça va où? Derrière. Ok? Et là maintenant, quand on donne la semence, tu sèmes la semence va faire quoi? Va pousser. Parce que ce que tu sèmes, tu vas les moissonner. C'est le principe de Dieu. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, l'or et l'argent, c'est à notre papa. Et lui, il a tout mis sur la terre. Alors, notre papa ne veut pas non plus que nous soyons fainéants, comme lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, que la manne tombait. Le temps de la manne est fini, est passé. Donc là maintenant, nous devons travailler. Travailler pour gagner, parce que nous savons que l'argent et l'or appartiennent à notre Dieu. Tout ce qui se trouve, comme il a dit dans sa parole, c'est par rapport à ce que nous soyons vraiment
dans l'abondance. Et l'abondance, quand nous avons l'abondance, nous devons partager. Et des fois, les gens ne sont pas obligés de vivre comme un mendiant parce que nous savons que notre papa est riche. Nous ne pouvons pas vivre à quémandant toujours, à vivre dans la misère pour montrer que nous marchons dans la piété. Tu vois un peu la réflexion? Oui. Comme je disais, que nos pensées doivent être renouvelées. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, soi-disant, la piété résultait de la pauvreté. Et que Dieu nous veut que nous soyons pauvres, que ça va lui plaire. Ça, c'est le mensonge du diable. Imaginez si moi, je manque le travail, je ne travaille pas. Vous savez, moi, je suis passée par un temps aussi comme ça, là. C'était vraiment difficile. Et que tu ne sais même pas demain que tu vas manger, comment tu vas payer ton loyer. Et tu regardes gauche-droite, en haut, en bas, là, tu vois personne qui peut t'aider. Des fois, on peut se chercher. On est quand même dans un pays où c'est un peu développé, tu peux aller emprunter. Mais quand tu empruntes, tu sais que tu dois rembourser avec les intérêts. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Si tu travailles, c'est bon. Mais si quand tu ne travailles pas, mon Dieu, ça avilit la pauvreté. C'est quelque chose où nous devons bannir cela dans notre vraiment bouche, dans nos bouches là. Ah, moi, j'ai rien, moi, c'est la pauvreté, notre famille est née dans la pauvreté. Et puis, combien de personnes qui sont nées dans la pauvreté et puis un jour, ça a tout changé? Parce qu'il a cru dans la parole de Dieu. Il a cru que Dieu est le Dieu qui bénit. Moi, je crois à la bénédiction. Qu'est-ce que tu en penses, Eva, si on dit que Dieu veut que tu sois prospère? Je pense que par rapport à ce que vous dites et que Dieu a dit dans la parole, quand il parle de prospérité, en effet, nous, en étant les évangéliques, comme vous dites, parfois on pense que c'est d'avoir une prospérité au niveau matériel. Donc, c'est comme ça enorgueillit ou ça change la personne. Et pourtant, Dieu, comme vous l'avez dit, il a toute cette richesse, ça lui appartient, tout lui appartient. Et son désir, c'est que nous puissions prospérer, pas seulement au ciel, mais ici-bas sur terre. Amen. Ici-bas sur terre, et ça le glorifie. Ça le glorifie. Et donc, il a besoin aussi de gens qui soient des canaux de bénédiction pour aussi faire avancer son œuvre, faire avancer le royaume ici-bas sur terre. Et cet argent-là, c'est pas pour notre gloire à nous, mais c'est pour mettre dans l'œuvre de Dieu. Donc, je crois que c'est important qu'on puisse comprendre cela, que nous sommes des instruments ou des vases dans lesquels Dieu utilise pour bénir la vie des autres et également pour l'avancement aussi de son œuvre. Donc, c'est pourquoi il veut que nous prospérons également ici-bas sur terre. Oui, tu as bien dit que nous prospérons ici-bas sur cette terre. Nous devons le faire maintenant parce qu'au ciel, là, c'est fini là. On sera avec le Seigneur, tu vois. Donc, on n'a pas à se battre comment, mais c'est maintenant que nous devons prospérer. Imaginez si je te vois prospérer, en abondance là, tu vois la joie ça va me faire. Si je vois mon fils, ma fille prospérer, c'est une joie. Imaginez si toi, en tant que parent, tu vois tes enfants prospérer. Et le Dieu, à combien plus forte raison, Dieu, notre papa, s'il nous voit prospérer, il dit, ah, cette fille a compris. Ah, cet enfant a compris que je suis son père et il doit prospérer. Bon, des fois, les gens vont se dire, ah bon, c'est parce que vous parlez beaucoup de matériel. Mais bien aimé, si tu n'es pas en santé, comment tu vas travailler? Comment tu vas travailler? Comment tu vas travailler si tu as mal au dos tout le temps, ou si tu as mal à la tête, ou si tu as mal aux jambes? Comment tu vas travailler? Parce que le travail aussi, c'est ça qui produit aussi la prospérité. Absolument. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui. On essaie d'expliquer un peu les choses terre à terre pour que nous puissions comprendre. Parce que nos gens, là, j'entendais une fois comme ça. Ah bon, les gens là maintenant, surtout les églises, là, on est fatigué de vous. Et puis voilà. Nous là, on est juste. Et puis vous amenez des projets, vous amenez de ci, de ça. Non, mais là, attendez. J'étais comme, je dis, est-ce que je rêve ou quoi?
Dieu te dit, au-delà de tout ce que tu peux avoir, mais ce qui est à moi, tu ne touches pas. Même dans les jardins d'Éden. Adam et Ève, Dieu leur a tout donné. Il y avait l'abondance, il y avait la prospérité. Il leur a demandé juste de travailler, mais il y avait tout. Mais il a dit, ça, c'est à moi. Et quand Dieu te demande ça, c'est à moi, c'est tout un problème. L'or et l'argent lui appartient. Est-ce qu'il a vraiment besoin, comme on vient de lire là, est-ce que je te le demanderai vraiment? S'il a fait, jamais. Il a tout. Il a tout est entre ses mains. La Bible dit, si j'avais faim, je ne te dirais pas. Il dit, car le monde, quand on dit le monde, c'est tout ce qui, le monde. Ben, en tout cas, comme j'ai toujours dit, je ne suis pas bonne en géographie, mais on a quand même étudié à l'école. Hein? On sait qu'est-ce que le monde, on sait qu'est-ce qui renferme le monde. Il y a la géographie, aidez-moi un peu là. La géographie, c'est comment les pays, les planètes, Terre, Jupiter, et puis voilà. Tout ça, l'étendue, tout l'étendue, et la mer, les océans, tout, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Vous savez, dans la mer, qu'est-ce qu'il y a? Les poissons, l'eau, même sous la mer, tout ce qu'il y a. Bien aimé, c'est incommensurable. Hein? Bon, bien aimé, moi je veux vraiment que cette mentalité-là tombe. Oui. Que cela tombe, bien aimé, que cela tombe. Comme tu l'as bien dit, que ce n'est pas pour nous orgueillir, mais c'est pour la gloire de notre Dieu. Donc tout cela, c'est bas la terre, descends là. Si tu veux monter là, tu sais, l'argent là ne fait pas monter. Comme on dit toujours chez nous, là, l'argent ne parle pas. Garde-toi tranquille là. Voilà. Mais si tu es un homme d'action, une femme d'action, quand tu vois les besoins, tu agis. Tu vois les besoins de ton frère. C'est pas seulement l'église. En fait, tu es tu as un bon cœur, tu es généreux et tu partages. Et c'est ce qui est logique. Quand Dieu voit comme ça, il est content de ce que tu es un homme véritablement, vraiment selon le cœur de Dieu. Et quand on va dans la parole de Dieu, on va voir qui a fait la joie du cœur de Dieu. Excusez-moi. Job 1, 3. On a déjà fait combien de minutes pour ne pas garder les gens pendant la pause? Hein? Bon, on arrive bientôt. Ben, on arrive bientôt. Hein. Tu vois qu'on peut basculer ou bien on peut continuer? On continue un peu. Je crois que les gens sont bénis. Je crois que les gens sont vraiment bénis. On va aller dans Job 1, 3. Job était très fortuné. Il possédait, donc on va lire ça carrément parce que pour avoir une idée là, je ne vais pas donner des explications par-ci par-là. Job 1, on va aller au verset 3. Ok, voilà. Ah, c'est bon. Bon, si vous voulez, on va commencer au verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Tu te rappelles d'Osias, hein? Oui. Bon, en tout cas, c'est le même principe. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Eh, Seigneur, tout ça là. Donc, si je mets ça dans le contexte d'aujourd'hui, s'il avait par exemple 500 paires de bœufs, donc 500 paires, donc ça fait 1000. Ok? Donc aujourd'hui, je peux mettre ça, il avait comme, pour ne pas exagérer, 10 voitures, par exemple des Cadillac. Donc, bon, mettons-nous dans le contexte, parce que c'était à cette époque-là. 3000 chameaux, donc 3000 chameaux pour être un peu, tu sais, raisonnable. Donc, il avait comme 30 voitures Mazda. Bon, je dis comme ça. Un grand nombre de serviteurs. Donc, il y avait une entreprise. Peut-être j'ai exagéré là, vous voyez, j'ai exagéré un peu là, mais ce n'était pas n'importe qui. Job était bourré d'argent. Regarde la description que Dieu lui donne. Cet homme était intègre. Est-ce qu'il y a encore des gens millionnaires, milliardaires intègres?
Eva, je ne sais pas comment dire. Les gens qui étaient riches dans la Bible, il y en a tellement plein. Oui, oui. Ils sont nombreux. Je prie seulement Job, parce que Job, c'est comme... Job a vécu quand même des choses dans sa vie. Des fois, nous aussi, nous en vivons. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est ignorant de ce que tu es en train de vivre. Dieu sait. Peut-être le moment que tu es en train de traverser, c'est juste l'ennemi qui veut venir gratter dans ta vie. Et des fois, c'est la persévérance, la foi pour ne pas aimer seulement Dieu parce que Dieu t'a donné de l'argent. Des fois, on aime Dieu parce que tu es béni, parce que tu es en santé, tu as un bon mariage, tu as de beaux enfants, tu as un bon travail, on aime Dieu. Mais quand les choses s'écroulent, ça, ce n'est plus Dieu. Dieu là, oui, je sais, tu es Dieu, mais en tout cas, moi là, c'est fini pour toi parce que là, tu m'as abandonné. Comme la femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job a dit, femme est censée. Ok? Alors, tout ce qui s'est passé dans sa vie, lui, il ne savait pas. C'est maintenant la Bible qui nous explique que c'était la main de l'ennemi qui était. Et Dieu l'avait permis aussi. Il y a des choses qui nous arrivent aussi. Des fois, quand on traverse des moments difficiles, on est perdu. On commence à parler n'importe comment. Et puis Dieu n'aime pas ça. Tu commences à être léger, légère dans ton langage. Tu commences à dire n'importe quoi. Hey, moi vraiment. Tu commences à te donner, moi vraiment, hey, je suis seulement comme ça. Oh. Moi, personne ne s'occupe de moi. Depuis que j'ai perdu mon mari, depuis que j'ai perdu, depuis que mon travail. Et tu commences à parler légèrement. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Mais la Bible témoigne de Job. Un homme intègre, droit, craignant Dieu, s'est détourné du mal. Aujourd'hui, les millionnaires se mettent avec les complotistes et le complot, je ne sais pas de quoi, pour vraiment juste débarrasser de quelqu'un, enlever la vie de quelqu'un, sans la permission de Dieu, et lui juste pour régner, pour avoir une place, pour être à la place. Je ne sais pas comment. Mais nous devons dénoncer toutes ces choses-là. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans l'amour. Et l'amour du prochain, c'est l'amour d'aimer quelqu'un, de pardonner. Quoi qu'il fait quelque chose de mal, toi, tu n'as pas le droit d'enlever la vie de quelqu'un sur cette terre de vivants. Tandis que toi-même, tu sais que ta vie aussi est courte devant le Seigneur aussi. Un jour, tu partiras. Alors, pourquoi tu veux précipiter la personne? Et si cette personne ne connaissait pas le Seigneur, tu sais là où tu l'as envoyé? C'est triste, mais bon, il faut qu'on en parle. On va entrer en profondeur. À travers toutes les épreuves et les souffrances qu'il a subies, il a perdu ses grandes richesses. Mais Dieu les lui a restituées. Regarde dans le verset 42. Je cours après le temps, mais on va verset... non, Job 42, verset 12. Ok, voilà. C'est le dernier chapitre. La Bible dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions. Attendez, comment? Plus de bénédictions. Sois avec moi, Eva. Oui, plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Donc, dans les premières. Ok, écoutez, il possédait quoi? 14 000 brebis. Bon, ok, moi je vais garder 14 000 brebis. Avant, il avait quoi? 7 000. Moi, je suis en train de voir. Avant, il avait 7 000 brebis. Regardez comment l'Éternel est bon. Il a restitué comment? En double. Double. Donc, il posséda 14 000 brebis. Et avant, il avait 500 paires de bœufs. Là, maintenant, il a 6 000 paires de bœufs. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Je sais que je suis en train de dire, suis-moi bien. Il ne faut pas que je te perds. OK? Alors, là, il avait quoi aussi? 6 000 chameaux, OK. Milanès, 6 000 chameaux. Là-bas, il avait 3 000 chameaux. Regardez. Et là, maintenant, 3 000 chameaux. Maintenant, c'est 6 000 chameaux. Et 1000 paires de bœufs. Il avait 500. Donc, l'Éternel lui a restitué en double. Au double, hein, comme on dit. Hein. Oui, merci. Oui. Donc, double. Notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Il a doublé. Bien aimé, j'aimerais que tu sois conscient que de ce que, même si tu traverses des moments difficiles,
Dieu te donnera au double. Oh, Dieu te donnera au-delà. Même si tu en avais, mais aujourd'hui tu les as perdus. Ne te pose pas 1000 questions. Hein. Des fois, comment nous on fait aussi, l'ennemi en profite derrière ça. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je donne ma dîme. Je supporte le projet. Je donne aux pauvres. J'ai fait ci, cela. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant mon entreprise est tombée? Pourquoi les gens m'ont escroqué? Pourquoi? Tu ne sais pas, bien-aimé. Job ne le savait pas. Job a perdu même plus que toi, même plus que moi. Ses enfants sont partis. Tous ses biens sont partis. Mais Job est resté ferme. Je t'ai pris ce midi. Reste ferme. Par rapport à ce que tu es en train de vivre. Que tu vives la santé, la maladie plutôt dans ta santé, que tu vives je ne sais pas quoi, le matériel, que tu vives le manque de travail, que tu vives je ne sais pas quoi, dans cette époque que tu es là, sache que l'Éternel Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais, même si tu traverses le feu, même si tu traverses le feu, l'eau ne submergera pas. Alors, bien-aimé, écoute-moi bien, au son de ma voix, poussé par le Saint-Esprit, je suis en train de te dire que ce que tu es en train de traverser, ce n'est qu'un sujet de changement. Celui-là qui t'a appelé, celui-là que tu as fait alliance avec lui, avec toi, il ne te délaissera jamais. Il va te combler, il va te doubler des choses que tu as perdues. La santé que tu es en train de pleurer, Dieu va te le restaurer dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'il est ton Père. Tout ce qu'il en renferme, c'est à lui. L'étendue, c'est à lui. Les animaux, c'est à lui. Tout ce qu'il y a sur cette terre, c'est à lui. Et à combien plus forte raison que toi, le fils du propriétaire, tu ne peux pas en profiter. Et tu penses que c'est seulement aux autres. Toi aussi, tu en as droit. Tu es un fils légitime. Tu es une fille légitime de notre Dieu. Eva, tu as vu comment Dieu est bon? Amen, amen, amen. Dis-moi un peu, tu as vu ce que Dieu a fait dans la vie de Job? Il a tout restitué en double et même la santé, la chair est devenue comme la peau d'un bébé, toute neuve à son âge, toute neuve. Dieu a restitué, il a renouvelé, il a restitué, il a multiplié même ce qu'il avait perdu. Nous sommes dans la nouvelle alliance. À l'ancienne alliance, imaginez comment Dieu faisait des choses. Il les fait encore aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi on va se laisser molester, que l'ennemi puisse nous mentir? La parole de Dieu est là, elle est véridique. Elle ne change pas, elle n'a jamais changé. Laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu es là et que tu crois que Dieu a fait ça pour Job, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi ce midi, pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimé, aujourd'hui, si tu avais chancelé, ce n'est pas un problème. Dieu n'est pas un humain. Rappelle-toi l'histoire du fils prodige. Il est parti, mais il est revenu. Le papa attendait à bras ouverts. Et c'est maintenant aussi pour notre papa. Si tu as chancelé, si tu t'es écarté de lui, reviens. Et si tu penses que tu ne connais pas, tu veux faire alliance avec lui, c'est maintenant. Il faut confesser Jésus. Il a demandé à l'aveugle, que veux-tu? Aujourd'hui encore ce midi, Dieu te demande, que veux-tu ma fille? Que veux-tu mon fils? Tu veux retrouver ta santé? Il est là. Tu veux être en alliance avec lui? Il est là. Hein? Il reconnaît que tu es malade. Toi-même, tu dois reconnaître, parce qu'on dit dans un langage comme c'est le malade qui cherche le médecin. Hein? C'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Si tu es en détresse, c'est maintenant le temps de chercher l'Éternel. Dieu ne va pas te rejeter. Dieu ne va pas te juger. Dieu ne te jugera point. Il te dit, viens mon fils, viens ma fille. Ne cache pas tes fautes, ne cache pas tes faiblesses. Je connais, mais je veux entendre ça de ta bouche. Dis-le-moi. Papa, regarde, j'ai besoin de toi. Relève-moi. Par mes propres capacités, je ne suis pas capable. Si toi, tu ne le fais pas, il n'y aura personne d'autre qui peut le faire. En ce temps de pandémie, on ne se voit pas trop là. Il n'y a pas de gens qui viennent te visiter, mais il y a quelqu'un qui te visite jour et nuit. Il est là, juste là. Juste là. On peut se dire, ah ben là, moi, depuis que la pandémie a commencé, moi, personne ne m'appelle, personne ne fait. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses
que tu ignores. Viens dans ma présence, viens, je suis là. Hein? C'est midi, je t'interpelle. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous... Et le repos se trouve en Jésus. Le repos de Jésus, ce n'est pas pour mourir, pour aller se reposer. Non, non, non. Je ne veux pas dire ça. Ah non, non, les gens vont... Tu sais, hein, nous, on parle, mais la personne qui est derrière la caméra ou derrière la télé, quel repos? Moi, je ne veux pas avoir le repos maintenant. Non, non, je ne parle pas des repos de dormir. Non, 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 non. Je parle des repos de la paix, d'être en paix, la réconciliation. C'est ça, que ton âme prospère. Comme ton âme prospère. Dieu est venu pour ton âme. Il est venu pour ton âme. Donc du coup, là maintenant, si tu entends ma voix, c'est maintenant. C'est maintenant. Et c'est maintenant. Alléluia. Si tu es là, je lance l'invitation. Je vais juste t'aider à faire la prière. Et cette prière-là va t'amener. La prière de réconciliation avec Jésus, ça va t'amener dans le repos. J'ai médité ce matin. Ça, c'est juste pour dire, j'ai médité ce matin. J'aimerais que vous méditez aussi dans vos temps de méditation. Jérémie 6, 16. Il dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin. Regardez et demandez quels sont les anciens chantiers, quelle est la bonne voie, marchez-y. Alors je complétais par ça, quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie que tu dois suivre? C'est la bonne voie, il faut demander, demande la bonne voie et marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais, regarde, ces gens-là, ils ont dit, nous n'y marcherons pas. C'est parce que les gens ont refusé. Et là aussi, c'est midi, si tu refuses, c'est seulement toi. Mais le chemin est là. Demandez aux anciens, le chemin est là. Le chemin du repos, de l'âme, c'est marchez-y. Alors, c'est midi, Eva, s'il te plaît, je vais te demander ce privilège pour faire la prière avec ces personnes qui veulent marcher sur ces chemins. Parce que nous, on est en train de montrer les chemins. La Bible dit, demandez quels sont les chemins. C'est à vous de chercher, c'est à vous de demander. Mais nous, nous venons vers vous. Nous vous aidons. Et nous voulons vous montrer la bonne voie. La bonne voie, c'est la voie de Jésus. Venez à moi. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Viens. Viens. Il ne te mettra jamais dehors. Même si tu as fait quoi que ce soit, il ne te mettra jamais dehors. Tu ne viens pas devant moi, tu ne viens pas devant un pasteur ou devant qui que ce soit, mais tu viens devant Jésus. Alors là où tu es, écoute, ouvre ton cœur et puis accepte le Seigneur pour que tu marches. Le salut, ce n'est pas pour que tu ailles maintenant, mais le salut pour en profiter, les packages, tout ce qui se trouve dans les paquets du salut. En fait, c'est ça. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Je te donne l'opportunité. Alors, je vais juste vous inviter là où vous vous trouvez à la maison. Donc, comme le pasteur Suzy a très bien expliqué, nous allons faire cette prière ensemble dans le nom de Jésus. Seigneur, je reconnais que par mes forces, je ne peux pas arriver. Je reconnais que par mes forces, j'ai manqué au but. Je reconnais que par mes forces, je manquerai toujours de quelque chose. Que ce soit la paix, que ce soit la santé, que ce soit la prospérité au niveau matériel. Je reconnais que sans toi, je ne peux pas prospérer à tous égards. Seigneur, je viens devant toi. Cet après-midi ou ce soir, quel que soit le moment, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais que ma vie dépend de toi. Ma prospérité dépend de toi. La santé de mon corps, la santé de mon âme, la santé dans mes finances, la santé de mon esprit dépend de toi. Et cet après-midi, je veux te dire oui.
J'ouvre mon cœur pour que tu viennes régner, viens siéger. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. De ma vie. Oh oui, laisse que ton règne de prospérité puisse se répandre Yes. dans ma vie. Que ça puisse couler et abonder dans tous les domaines, tous les secteurs de ma vie, dans ma santé, dans mes pensées, dans mes finances, Alléluia. dans ma maison. Oh, yes. Le règne de prospérité de Dieu, là où mon âme trouvera le repos en toi, Seigneur, viens régner. Oh oui, Seigneur, viens régner. Seigneur, je te dis merci parce que tu as entendu et parce que dès cet instant, je suis né de nouveau, je suis ton enfant. Merci, Seigneur, d'est-ce que tu me donnes, Seigneur, un héritage de prospérité. Tu me donnes un héritage de prospérité. Père, je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière avec nous, réjouissez-vous parce que vous êtes dans les chemins et vous y marchez pour les repos de vos âmes. Que l'Éternel soit béni. Merci encore. Merci beaucoup, Pasteur. Eva, c'est vraiment un privilège pour moi de t'avoir toujours. Tout le Parce que plaisir j'ai est le toujours mien. cru que tu as toujours quelque chose pour nos bien-aimés. Alors vraiment, je pense que c'est pas la dernière fois. On se croisera toujours à chaque fois que tu es disponible. Merci pour ta disponibilité. Merci de m'avoir avoir dit oui à cette invitation. Je sais que tu es très occupé, mais bon, en tout cas, merci Seigneur. Alors, je salue mon mari, Pasteur Fofi. Soyez bénis. Merci de me soutenir dans ce que je suis en train de faire. Je sais que ce n'est pas pour qui que ce soit, mais c'est pour l'Éternel. Je suis là pour témoigner la gloire de Dieu. Et ce que Dieu a fait dans ma vie, la grâce qu'il m'a accordée, j'aimerais que cette grâce se dépose sur vos vies, que cette grâce vous accompagne dans tous les domaines de vos vies, que vous ne manquez de rien et que vous prospérez à tous égards. Soyez bénis et soyez prospères à tous égards dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ici, c'était First Grace et Arnolie, Goldis, Charles. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.